Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous dans cette nouvelle émission de Présence protestante. On le présente souvent comme le livre le plus lu au monde. Ces grandes affirmations sont à l'origine de bien des constitutions de nations et notamment de l'Union européenne. La Bible, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, influence, sans que nous en soyons toujours bien conscients, beaucoup de nos comportements moraux. Elle s'invite dans nos conversations par des expressions familières comme « rendre à César ce qui est à César », reconnaître l'arbre à ses fruits, jeter la première pierre, ne pas changer d'un iota, j'en passe, et bien d'autres. Si la société contemporaine occidentale a majoritairement tourné le dos à la religion, nos représentations restent imprégnées de culture biblique. Pourtant, depuis déjà quelque temps, nous vivons de grandes remises en question de toutes ces vérités qui, il y a encore quelques décennies, nous paraissaient immuables. La Bible n'échappe pas de telles remises en question. Certains de ces textes sont violents, racistes, homophobes, sexistes, dépassés. Les écrits bibliques sont-ils donc encore pertinents aujourd'hui pour notre société, pour nous personnellement? Alors, pour nous parler de tout ça, nous avons un invité, un globetrotter, qui nous revient de Jérusalem et que nous vous présentons d'abord en images. Michael Langlois, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, vous êtes chercheur au CNRS, et pourtant on vient de vous voir à Jérusalem, vous êtes resté, d'après vous avez dit, 2 ans. Oui, c'est ça. Vous faisiez là-bas? Alors j'étais pendant 2 ans au Centre de recherche français à Jérusalem et à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Donc je faisais des travaux de recherche sur la Bible et sur l'histoire de la Bible. Vous êtes archéologue? Oui, d'une certaine manière. J'ai une spécialité qui est le déchiffrement des inscriptions. Lorsqu'on fait des fouilles archéologiques, il y a différentes spécialités, certains qui vont être spécialistes des constructions, d'autres de la poterie, et puis des gens comme moi qui s'intéressent au texte. Alors, dites-nous un peu, en tant qu'homme de science, quelle est votre approche de la Bible? Qu'est-ce qui vous a conduit à découvrir ce livre? Alors d'abord, ce n'est pas la science qui m'a amené à découvrir ce livre. En fait, c'est ma foi, c'est mon éducation. Je viens d'une famille protestante, mes parents m'ont transmis une éducation religieuse, un amour pour la Bible. Et c'est à partir de cet amour pour la Bible que j'ai décidé de me former, d'abandonner ma formation initiale, qui était surtout en mathématiques, en informatique, pour ensuite étudier la théologie et l'histoire. Et l'homme de science que vous êtes s'approche de la Bible comment? Avec quel état d'esprit? Alors, avec un esprit justement scientifique, c'est-à-dire c'est une discipline universitaire, j'ai une approche d'historien. Je cherche à comprendre qui a écrit la Bible, quand, à quelle époque, quels sont les événements politiques qui ont pu amener à la rédaction de ces textes, pour mieux la comprendre et me voir également de quelle manière elle peut avoir une pertinence aujourd'hui. Et ça change la lecture?
par rapport à un lecteur lambda. On dit des fois à la fois du charbonnier qui lit la Bible, voilà. Et le scientifique que vous êtes, ça change complètement les choses. Oui, c'était un vrai bouleversement, une crise de foi, on pourrait dire. Quand j'ai entamé mes études, j'arrivais effectivement avec une foi un peu naïve, un peu enfantine. On nous raconte les histoires de la Bible sans avoir une grande distance. Bon, j'avais des questionnements personnels. Je me posais beaucoup de questions sur la Bible, une frustration aussi de ne pas pouvoir lire le texte dans la langue dans laquelle il a été écrit. Mais c'est vrai que c'est les études de théologie qui m'ont un petit peu bouleversé, qui m'ont amené à déplacer ma foi. Certains pensent même qu'on risque de perdre la foi. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est sûr que j'ai une foi aujourd'hui qui est différente, peut-être plus profonde, moins enfantine, on va dire. Emmanuel Lévinas, le philosophe, disait qu'il fallait perdre le ciel enfantin pour découvrir la vraie foi. C'est un peu cette démarche. Oui, exactement, ouais, c'est ça. Mais alors, comme on disait dans l'introduction, il y a quand même des sujets qui heurtent dans la Bible. Et ce qui peut peut-être arrêter le lecteur à première vue, dans un premier rapport avec la Bible, c'est par exemple, ces récits de violence. C'est parfois violent dans la Bible. Oui, c'est vrai. Je pense par exemple au livre de Josué. J'ai eu l'occasion de travailler dessus et d'écrire un livre. Et c'est un récit de conquête. Dans ce livre, il y a des massacres. On arrive, on détruit des villes, on massacre la population. C'est un vrai génocide, d'une certaine manière. Donc ça, aujourd'hui, si on le lisait comme un texte écrit aujourd'hui, ce serait choquant. La solution, évidemment, c'est de le replacer dans le contexte historique, de savoir, mais finalement, comment on raconte des récits de bataille, des récits de conquête dans l'Antiquité, que ce soit en Égypte, que ce soit en Mésopotamie, ce qui correspond à l'Irak actuel. Ça permet de comprendre que finalement, les auteurs de la Bible écrivaient avec leurs mots, leur époque, leur langue. C'est tout cela qu'on retrouve dans le texte biblique. Donc il faut arriver à avoir cette distance par rapport au texte. Et on peut comparer entre les civilisations. Il y a un type même de récit qui se retrouve d'une civilisation à l'autre dans cette même période. Oui, tout à fait. Il y a vraiment des parallèles assez flagrants, assez frappants, justement dans d'autres récits de conquête. Pour le livre de Josué, par exemple, on a des parallèles très flagrants dans l'empire néo-assyrien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on va dire 700, 800 ans avant Jésus-Christ. On a des récits qui collent pratiquement, alors ce n'est pas du copier-coller, mais enfin, les formulations sont les mêmes, la phraséologie est la même. Donc on se rend compte que les auteurs de la Bible étaient formés d'une certaine manière à l'écriture de ces textes. Mais alors, comment, dans certains récits, l'auteur met dans la bouche de Dieu d'aller tuer son ennemi, par exemple, alors que par ailleurs, nous avons « tu aimeras ton ennemi ». Oui. Comment vivre avec ces dualités? Oui, bien sûr. C'est sûr qu'effectivement, il y a des paroles qui sont choquantes. Et si on ne prend pas de distance par rapport à ces textes, on peut être choqué et on peut même signaler des contradictions, de dire « mais attendez, la Bible va dire une chose et puis elle va dire son contraire ». Comment rendre compte de ça? Eh bien, là encore, le contexte peut aider. Une des paroles les plus violentes qu'on connaît, qui est un dicton qui est resté, c'est « œil pour œil, dent pour dent ». On l'utilise même encore aujourd'hui. C'est la vengeance, on va se venger. Et on se dit « ah, mais comment la Bible peut-elle dire des choses pareilles? Qui a inventé une chose pareille dans la Bible ?» En fait, ce n'est pas la Bible qui a inventé ce dicton. On le trouve en Mésopotamie, plus de 500 ans avant Moïse, dans le Code d'Hammurabi, qui est une stèle qui est aujourd'hui au musée du Louvre à Paris, et qui nous montre qu'en fait, c'était une façon de parler de l'époque. Et alors, quand on comprend ça et qu'on regarde la façon dont la Bible intègre ces traditions, on se rend compte que non seulement, bien sûr, elle interagit avec cette culture, avec ces dictons qui existaient à l'époque, mais elle va prendre des distances. C'est-à-dire, elle va modérer, elle va tempérer, elle va substituer quelque chose qui pourrait paraître comme une sorte de vengeance facile et froide par un mécanisme de compensation qui est un mécanisme de justice en fait qu'on a aujourd'hui en disant on a eu un tort qui a été causé, il va falloir trouver un moyen de compenser. Mais si on va plus loin, la Bible, ça raconte l'histoire avec un grand H ou ça raconte des histoires? Parce que beaucoup de gens disent, c'est écrit dans la Bible, ça s'est passé comme ça. Et dans ce que vous nous dites, puisqu'il y a des stéréotypes, il y a des codes d'écriture, ça ne semble pas aussi facile que ça. Oui, bien sûr. Il y a tout un tas de genres littéraires. En fait, dans la Bible, on va retrouver des textes poétiques, des textes narratifs. Parmi les textes narratifs, il y a des récits qui se veulent historiographiques, on vous raconte des événements historiques, et puis il y a des récits qui sont soit des romans historiques, on vous raconte une histoire qui aurait pu se passer, mais ça n'a pas eu lieu, comme un bon roman de Balzac par exemple, et puis on nous raconte des fables, c'est-à-dire des histoires dont on sait pertinemment qu'elles n'ont pas eu lieu. Jésus dit, voilà, un homme est sorti pour semer, il a jeté sa semence un peu partout. On comprend bien, il n'a pas besoin de dire l'histoire que je vais vous raconter ne s'est pas vraiment produite, on comprend que c'est une histoire qui sert à illustrer une vérité, une morale. Mais il y a des histoires, je vais dire, historiques,
Il y a vraiment des faits historiques dans la Bible ou alors ce sont des fables, mais à travers lesquelles il faut entendre une vérité? Alors, il y a les deux, par exemple. Alors, et ce n'est pas toujours évident hein, de faire la distinction entre ce qui est historique et ce qui est fictif. Et on n'a pas toujours les moyens de vérifier l'historicité des faits. Je vous donne un exemple. Dans le livre des rois, on nous parle à un moment donné d'un roi du pays qui s'appelle Moab. C'est de l'autre côté de la mer Morte, c'est aujourd'hui en Jordanie. Et il y a une bataille, et donc le roi de Moab s'appelle Mécha. On disait ce roi est totalement inconnu au bataillon. Pour ce qu'on en sait, c'est peut-être une pure invention. Et puis finalement, on découvre une stèle érigé par ce fameux roi de Moab, qui raconte une bataille contre les Israélites. Et là, on se dit, ah bah tiens, finalement, il a bien existé. Ça veut dire que c'est souvent le hasard des découvertes archéologiques qui vont nous permettre de documenter une période, et pourquoi pas des personnages et des événements qu'on retrouve dans la Bible. Donc on peut dire qu'on peut mieux lire la Bible maintenant, après toutes ces découvertes, qu'avant. Ah oui, oui, bien sûr. Et on continue à faire des découvertes régulièrement qui nous permettent d'apporter un éclairage nouveau sur la Bible et sur les histoires qu'elle raconte. Et quel type de découverte on fait aujourd'hui ? Alors les découvertes en cours, par exemple, moi je travaille avec plusieurs collègues qui font des fouilles archéologiques. On a découvert des inscriptions que je suis en train de traduire, par exemple des inscriptions en araméen. L'araméen, c'est la langue de Jésus, sur un site archéologique à quelques kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, où on a des textes magiques, des textes divinatoires. Alors on est surpris parce qu'on se dit, mais attendez, dans le monde de la Bible, dans la Torah, on interdit toute forme de divination, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand même pas très sérieux tout ça. Et puis en fait, évidemment, on se rend compte que si la Bible interdit la divination, c'est bien parce que ça existe, et que les prophètes de la Bible condamnent le peuple précisément parce qu'il continue, il poursuit toutes ces pratiques qui sont pourtant interdites. Et bien là, pour la première fois, on a trouvé des textes divinatoires dans un style qui était complètement inconnu auparavant, et ça nous donne bien du fil à retordre pour même déchiffrer ces textes, et on est en train d'en préparer la publication. Ça, typiquement, c'est des choses qui vont nous permettre d'éclairer des passages qui viennent du Pentateuque, du prophète Jérémie, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il faut reprendre les traductions régulièrement à la lumière des découvertes archéologiques, des recherches sur le langage, sur des textes comme ça qui nous arrivent parallèles. Oui, c'est vrai, c'est surprenant pour le lecteur. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant et que j'ai appris les langues bibliques, l'hébreu, le grec, l'araméen, je pensais au départ que ces langues étaient parfaitement connues et que les traductions de la Bible, ça fait longtemps qu'on traduit la Bible en français, donc ça y est, on a enfin une bonne traduction. Et j'étais un peu naïf, et c'est en étudiant ces langues anciennes que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a encore tout un tas de versets qui sont mal compris. On ne sait pas très bien comment les traduire, des mots qui parfois n'apparaissent qu'une seule fois. Comme c'est une langue morte, on ne peut pas aller interroger les locuteurs en disant « mais que veut dire ce mot-là » Et c'est parfois le hasard d'une découverte archéologique qui nous permet de mettre en lumière le sens d'un mot qui jusque-là était très obscur. Alors on arrive comme ça à réviser les traductions de la Bible pour les corriger, quoi. Mais alors, à vous entendre, on a l'impression qu'on ne peut pas lire la Bible simplement. Il faut être un peu archéologue, il faut connaître un peu d'araméen, beaucoup d'hébreu. Ça décourage un peu le lecteur, non? Alors oui et non. Alors je pense effectivement, j'ai pas dit ça non plus. C'est vrai que la Bible est difficile à comprendre. D'ailleurs, beaucoup de gens, si on leur présente la Bible telle qu'elle a été écrite, c'est-à-dire en hébreu, en araméen, en grec, sur des manuscrits très anciens, personne ne serait capable de les déchiffrer. Très peu de personnes seraient capables de les déchiffrer. Donc, le simple fait déjà de dire « je ne suis pas capable de lire la Bible dans les langues anciennes, j'ai besoin que quelqu'un fasse une traduction en français pour moi », traduire, c'est déjà interpréter. Donc c'est trahir. Alors, traduire, c'est trahir. En plus, il y a le dicton qui dit, bien sûr, traduire, c'est trahir. Donc, à partir du moment où on lit la Bible en français, il faut être conscient qu'on est déjà tributaire de ce que quelqu'un d'autre a compris du texte. Donc, je pense que l'idée qu'on pourrait lire la Bible très simplement sans aucune connaissance, c'est faux. On a quand même besoin d'être accompagné, on a besoin de quelqu'un qui nous guide, ne serait-ce que déjà par le biais d'une traduction, de quelqu'un qui va dire, ben voilà, j'ai préparé pour toi une traduction française de la Bible qui peut être plus ou moins simple, plus ou moins complexe, pour guider le lecteur. Et de la même manière, il y a aussi des Bibles illustrées, des Bibles annotées, des guides de lecture qui permettent d'aider. Donc je pense qu'il y a des textes qui sont pas trop compliqués, je pense qu'il y a des bonnes traductions françaises de la Bible, et je pense qu'il y a déjà les outils aujourd'hui qui existent pour permettre à chacun de lire la Bible, même si on n'est pas un grand savant. Mais si on va aller plus loin dans le texte, c'est sûr que là, il faut se former. Donc quand quelqu'un dit « la Bible dit ça », ça veut dire « je crois que la Bible dit ça, pour moi la Bible dit ça ». C'est déjà une orientation, une traduction. On ne peut pas dire « la Bible dit à coup sûr ». Par exemple, quelle est la place de la femme alors dans la Bible? Oui. La Bible est-elle homophobe? Oui. Quand on lit certains textes, on a l'impression qu'elle l'est.
Oui, oui, tout à fait. Alors, quand on dit la Bible dit, bien sûr, d'abord, il va falloir relativiser. Si je la lis en français, c'est la version française de la Bible que j'ai sous les yeux dit ça. Donc, on pourrait discuter sur le texte. Ou parler justement des versets qui sont homophobes, qui condamnent l'homosexualité. On dit souvent, par exemple, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination devant l'Éternel. Voilà, ça, c'est une traduction classique. En fait, le texte hébreu dans ce verset, qui est dans le Pentateuque, eh bien, il n'est pas si simple que ça. Il est question d'une couche de femme. Mais c'est même au pluriel, mais alors de quoi est-ce qu'on parle? Il y a des débats, y compris sur les mots utilisés dans ce verset-là. Donc c'est sûr qu'il faut être très très prudent avant d'invoquer les foudres du ciel sur la base d'un verset. Il faut toujours être très prudent en disant, mais est-ce que d'abord on a bien compris ce verset, les mots qui sont employés dans ce verset, le contexte dans lequel ce verset est utilisé? Peut-être regarder d'autres passages de la Bible qui ne tiennent pas tout à fait le même discours. Il y a tout ce travail à faire pour être sûr de ne pas faire dire à la Bible autre chose que ce que les auteurs ont voulu dire. Parce que ça serait finalement assez facile de faire dire à la Bible ce qu'on a envie qu'elle dise. Ah oui, bien sûr. De toute façon... D'ailleurs, il y a moyen. Absolument. Moi, c'est un jeu assez facile. Quoi qu'on veuille faire dire à la Bible, on va toujours trouver un verset qui va bien aller. C'est même assumé, c'est-à-dire que la Bible, parfois, prône d'une certaine manière le paradoxe. On a ça dans le livre du Qoéleth, l'Ecclésiaste. On a ça dans le livre des Proverbes. Je vous donne un exemple. Dans le livre des Proverbes, il y a 2 versets côte à côte qui disent exactement le contraire. Il y en a un qui dit « Ne réponds pas au sot selon sa folie ». Donc, si quelqu'un est fou et nous parle, il ne faut pas rentrer dans son jeu. Et le verset d'après dit exactement le contraire « Réponds au sot selon sa folie ». Et donc, il y a 2 versets côte à côte, l'un qui dit une chose, l'autre qui dit exactement l'opposé. Ça veut dire que si on ouvre la Bible en disant « Bon, voilà, je veux avoir des conseils pour ma vie, je vais l'ouvrir au hasard, pointer du doigt, je peux tomber sur un verset qui va me dire une chose, et peut-être je vais tomber sur le verset d'à côté ou un peu plus loin qui va dire exactement le contraire. » Alors, ça peut être choquant pour des gens qui disent « Mais attendez, alors la Bible dit tout et n'importe quoi, à quoi sert la Bible ?» Ça veut dire qu'il faut à chaque fois comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce qui est dit. Pourquoi l'auteur utilise ces mots-là? Est-ce qu'il ne joue pas la provocation? Est-ce qu'il ne joue pas une forme d'ambiguïté? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de relativiser en disant, finalement, dans certains cas, il ne vaut mieux pas rentrer dans le jeu de la personne en face de nous qui joue un peu l'imbécile, et dans d'autres cas, au contraire, on va dire non, dans cette situation-là, il ne faut pas lâcher le morceau. Vous voyez, il faut faire preuve d'une forme d'intelligence quand on lit le texte. Donc, quelque part, il n'y a pas de dogmatisme dans la Bible. On ne peut pas utiliser la Bible pour juger quelqu'un. Non, c'est sûr, la Bible, elle n'est pas là pour imposer un dogme. Et d'ailleurs, on voit bien les communautés religieuses qui se basent sur la Bible, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui essaient de bâtir des dogmes, ils ne sont pas tous d'accord. Si la Bible était aussi simple que ça, il n'y aurait pas eu toutes ces guerres de religion. C'est bien la preuve qu'on ne peut pas être dogmatique sur la seule base de la Bible. Alors, 1947, ou autour de 1947, il s'est passé quand même quelque chose d'important. Oui, c'est la découverte des manuscrits de la Mer Morte. Voilà. Alors, tout en vous écoutant nous parler de cela, de cette fameuse découverte qui va changer quand même pas mal de choses, on regarde quelques images. Oui, alors au milieu du XXe siècle, à l'été 47, on découvre, ou plutôt font surface, des manuscrits qui sont des manuscrits de la Bible, mais qui sont très très anciens. Et les chercheurs à Jérusalem, tout d'abord l'école biblique et archéologique française, puis les Américains, également les Israéliens en parallèle, apprennent la découverte de ces manuscrits, s'y intéressent. Et là, on se rend compte qu'on a sous les yeux, et on n'y croit pas trop au début, on se dit c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, on aurait des manuscrits 1000 ans plus anciens que les plus anciennes Bibles hébraïques connues jusqu'à ce jour. Les plus vieux textes bibliques qu'on connaissait jusque-là dataient de quelle époque? C'est-à-dire, si vous voulez lire, alors pour ce qui est de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, écrite en hébreu et en araméen, la plus ancienne Bible complète, elle date de l'an 1000 de notre ère, donc du Moyen-Âge. Alors, c'est un âge vénérable par rapport à nous aujourd'hui qui sommes au XXIe siècle, ça a 1000 ans d'âge. Mais c'est quand même très tard par rapport à l'époque de David, Moïse, Abraham, tout ça. On se dit, mais quand on a un livre qui est 2000 ans, il y a 2000 ans entre David et l'époque où on nous raconte la vie de David, on se posait la question de la fiabilité de ces textes en disant mais est-ce que ce qu'on lit là, c'est bien conforme à ce que les auteurs de la Bible ont écrit des siècles auparavant? Malheureusement, on n'avait pas de Bible en hébreu de cet âge. Et là, pour la première fois, grâce à la découverte de ces manuscrits, qu'on va appeler les manuscrits de la Mer Morte, eh bien, on a sous les yeux des manuscrits bibliques qui datent du tournant de notre ère, de l'époque de Jésus. Est-ce que la découverte de ces manuscrits
a dû changer quelque chose dans l'interprétation de certains textes, voire même dans la traduction des textes. Est-ce qu'on a changé quelque chose dans les Bibles? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, la grande surprise, quand on a découvert ces manuscrits, c'est bien sûr d'observer des différences. C'est-à-dire entre les manuscrits bibliques de la Mer Morte et le texte hébreu traditionnel qui sert de base aux traductions françaises modernes de la Bible, eh bien, il y a des variantes, il y a des différences. On parlait tout à l'heure du livre de Josué. À un moment donné, eh bien, dans le texte que nous lisons aujourd'hui, on dit que le peuple se met en armes et puis monte toute la nuit du campement pour aller à Gabaon, une ville où ils ont des alliés qui sont attaqués. Eh bien, dans un manuscrit de la Mer Morte, au lieu d'avoir le verbe monter, on a le verbe marcher. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose, c'est un mot qui change. Mais le fait même que quelqu'un ait sciemment remplacé un mot par un autre, c'est quelque chose qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Pour nous, on dirait que c'est sacrilège, on remplace un mot par un autre. Ce qui est très intéressant, c'est d'observer la façon dont les scribes, à l'époque, ne sont pas simplement des copistes, des sortes de photocopieuses humaines qui copient bêtement un texte, mais ils cherchent à remanier le texte, à le réécrire, à l'actualiser, à dire tiens, finalement, je vais remplacer un mot par un autre, je vais déplacer un verset d'un endroit à un autre, parce que le texte sera plus pertinent, il aura plus d'impact, disons, de cette façon-là. Et on est témoin de l'amélioration du texte alors qu'il est en train d'être fait quand on observe ces manuscrits. On voit les ratures, on voit les modifications, on voit les textes au milieu entre deux lignes, dans la marge, à la verticale, comme ça. C'est très, très intéressant. La Bible n'est pas un livre tombé du ciel, écrit tel quel, dans le français du XXIe siècle ou l'anglais du XXIe siècle. Voilà. Oui, il y a tout un processus, un texte vivant. C'est un texte vivant, un texte qui a été longtemps fluide. C'est un texte qui a été écrit sur une plus longue période de temps que ce qu'on aurait pu imaginer. Bon, bien sûr, alors naïvement, on peut penser que, souvent, d'ailleurs, la tradition juive et chrétienne dit c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque de A à Z. Bon, alors, déjà au Moyen-Âge, on disait, même dans le judaïsme et dans le christianisme, on disait, mais attendez, on raconte la mort de Moïse, donc il n'a pas pu écrire lui-même. Donc les rabbins déjà disaient, bon, mais qu'est-ce qui se passe pour ces versets-là? Donc il n'a peut-être pas non plus tout écrit. Et puis on commençait à se rendre compte qu'il y a quand même des traces de styles différents. Spinoza avait dit, mais attendez, on discerne différents styles. C'est un patchwork, c'est une compilation de plusieurs textes. Donc à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas Moïse qui avait écrit tout le Pentateuque, ou peut-être rien du tout finalement, puisque nulle part il ne prétend avoir écrit quoi que ce soit, si vous lisez la Bible elle-même. Et puis on est passé à un moment donné, on s'est dit, bon alors finalement le Pentateuque, on s'effondre, le mythe s'effondre, et on s'est dit c'est peut-être une rédaction très très tard. Il y a même des gens qui ont pensé que ça avait été écrit en grec. Et puis finalement, avec les découvertes des manuscrits de la Mer Morte, on se dit, attendez, l'équilibre, il est quelque part entre les deux. On se rend compte qu'il y a des longues traditions orales qui sont mises par écrit et qu'ensuite, des générations et des générations font vivre le texte pendant des siècles, peut-être un millénaire, jusqu'à ce qu'il aboutisse à la forme finale qu'on connaît. Alors, une image, aujourd'hui, on retrouve des nouvelles grottes, on fouille, on retrouve des vases et on retrouve un évangile qui daterait, je sais pas, du 1er siècle, juste après Jésus, voilà. Et on arrive à l'authentifier. Le 5e évangile, ça révolutionne tout. Qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, on l'étudie. S'il est en araméen, je suis là pour le déchiffrer, pour le publier. Oui, j'attends que ça. Je serais très ravi. Ça serait votre découverte, le travail d'une vie. Alors, on y est presque, cela dit, parce que parmi les manuscrits de la Mer Morte, un quart seulement des manuscrits sont des manuscrits de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque. Les 3/4, c'est d'autres œuvres littéraires. On a même cru trouver des fragments d'évangiles en grec dans la grotte numéro 7 de Qumran. On a dit, il y avait notamment des collègues prêtres catholiques à Rome qui disaient, mais attendez, on a peut-être un fragment d'évangile du Nouveau Testament. Et c'est possible, puisque ces manuscrits sont contemporains de Jésus. Quelques siècles avant, après, sur quelques siècles. Donc, on pourrait tout à fait découvrir. Et par ailleurs, il y a des textes qui nous parlent du Messie, qui préside le jugement dernier. Il y a un maître juste qui critique finalement peut-être les prêtres au temple à Jérusalem qui sont impies et corrompus. On retrouve des discours du Nouveau Testament. On entend parler des 3 filiers de Bélial, dont il est question dans le Nouveau Testament. On entend parler de la guerre entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres, dont on entend aussi parler dans le Nouveau Testament. On entend parler de Melchisédek. Enfin, je pourrais faire une liste longue comme ça de tout ce qu'on retrouve. Quand on lit les manuscrits de la Mer Morte, on a presque l'impression de lire ce fameux 5e évangile ou ces textes du Nouveau Testament. Donc c'est un véritable éclairage pour comprendre qui se cache derrière le Nouveau Testament. Alors, quand le chrétien dit « la Bible est la parole de Dieu », comment réagissez-vous? Alors, moi je suis croyant et la Bible, je crois que Dieu me parle au travers de la Bible. Je crois que la Bible est un support de la révélation divine, même le support privilégié. Donc je pense que c'est pas... Mais pas au mot près.
Mais alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, si on dit que c'est au mot près, alors là, on a un problème, c'est qu'il n'y a pas deux manuscrits qui sont identiques. Quand vous comparez les plus anciens manuscrits de la Bible, ils sont tous différents. Donc, si on dit qu'il y a un manuscrit qui est à la virgule près, alors lequel? Il va falloir choisir. On est bien embarrassé. Je pense que c'est le message qui est important. C'est surtout se dire, les auteurs ont témoigné de ce qu'ils ont vécu, témoigné de leur foi, témoigné de leur expérience de Dieu. Ils ont mis tout ça par écrit et des générations se sont succédées pour faire vivre le texte, l'étoffer, le parfaire, le parachever, le transmettre pendant des millénaires. C'est pour ça qu'on l'a encore aujourd'hui, sinon il serait perdu. Et donc tout ça, ça peut nourrir notre foi. Mais ce n'est pas la même chose de dire Dieu parle au travers de la Bible et de dire la Bible est la parole de Dieu. C'est-à-dire il faudrait presque libérer la Bible de la parole pour qu'elle devienne la parole? Oui, exactement. C'est-à-dire je pense qu'il faut... Ça n'est pas rendre service à la Bible que de simplifier, de l'écraser. La Bible, de la transformer en slogan, comme parfois on entend dans certaines églises. Oui, c'est ça. Pour moi, je trouve que trop souvent on fait violence au texte biblique. On ne le respecte pas. Il y a des gens qui se sont donné de la peine pour faire vivre le texte pendant des siècles, pendant des millénaires. Il faut respecter le travail de tous les auteurs, de tous les rédacteurs, de tous les éditeurs. Et donc, quand un livre circule dans deux versions différentes, le livre de Jérémie, par exemple, dans les communautés juives, dans les communautés chrétiennes, a circulé dans deux versions différentes, on pourrait se dire, mais alors, laquelle des deux versions est la bonne? Moi, j'ai envie de dire les deux, les trois, les quatre. Quand il y a plusieurs versions qui circulent, je crois qu'on peut tirer enseignement, on peut se nourrir de ces différentes versions de ces livres de la Bible. Parce que Dieu va parler au travers de ce texte au moment où on va être à l'écoute de l'Esprit Saint. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit quand on dit que le fameux verset qui dit « toute écriture est inspirée », c'est théopneustos en grec, soufflé de Dieu, on parle du souffle. C'est-à-dire que la Bible ne peut pas être parole de Dieu s'il n'y a pas le souffle de Dieu. Et c'est le même mot qui veut dire l'Esprit de Dieu. Donc, c'est ce qu'on croit. Donc, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque ça. chose qui vit, c'est quelque chose qui change. Et la foi, ce n'est pas quelque chose qui reste de la même constance, dans la même constance, elle voyage. J'espère que la foi n'est pas figée. En tout cas, la mienne, elle a beaucoup évolué, elle grandit, elle mûrit. J'espère que dans 20 ans, 30 ans, ma foi aura encore évolué. Non, je pense que c'est tout un cheminement, tout un voyage. Et donc, il faut combiner à la fois un travail exégétique, scientifique, sérieux d'étude de la Bible, et en même temps, si on a une démarche de foi, laisser l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu agir pour donner vie au texte. On peut lire de deux façons. Il y a les deux bannières. On peut faire une lecture spirituelle, une lecture scientifique. Et on peut essayer de concilier les deux, en tout cas de vivre les deux. Oui, tout à fait. Moi, j'essaye vraiment de vivre les deux. C'est-à-dire, bien sûr, alors on peut le faire d'un point de vue purement scientifique. Et moi, j'ai des collègues, pas forcément à Strasbourg, je veux dire, mais dans le monde entier, des spécialistes de la Bible qui ne sont pas forcément croyants, des athées. On peut étudier la Bible, qu'on étudierait l'Iliade, l'Odyssée, n'importe quelle œuvre de l'Antiquité. Mais je suis également croyant et donc ça m'intéresse aussi de me nourrir des travaux que je fais. Ce que je crois, c'est que si je fais une lecture spirituelle du texte biblique, je n'ai pas envie que cette lecture aille à l'encontre de ce que les auteurs de la Bible ont voulu dire. J'ai toujours le souci de laisser parler le texte, de laisser parler les auteurs qui se cachent derrière le texte biblique. Alors nous l'aurons bien compris, le texte de la Bible n'est pas fait de formules toutes faites, pour tous les temps, immuables, ça bouge, ça vit. Et c'est avec cette pensée que nous vous laissons pour une prochaine émission de Présence protestante. Au revoir.